Salut les amis, bon ben j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous une story time. Et c'est une story time de ouf les gars. Donc dans ma story time, je vais vous parler d'un taré qui m'a proposé un feat. Mais en réalité, il voulait Ken en fait. Donc en fait, je vais vous raconter ça depuis le début. Le mec il vient me voir sur Facebook. Et il me dit, franchement, je kiffe ce que tu fais. J'aimerais trop que tu perces dans la musique. D'ailleurs, je vais t'aider parce que mon cousin, il fait des dubs. Je dis, bon, ok, il n'y a pas de souci. Ben, il a pas de souci. Si tu as envie de parler de moi à ton cousin et qu'il fait des instrus, ben moi, ça ne me dérange pas. Je suis une artiste. Donc forcément, ça ne me dérangera jamais. Donc le mec, il commence à me dire, ouais, je vais monter sur Paris. Je vais demander à mon cousin s'il y a moyen qu'il travaille avec toi. Et ce sera purement professionnel. Ok, moi je me dis, bon, bah, il n'y a pas de souci, moi ça ne me dérange pas. Let's go. Le mec, un jour, je sais pas qu'est-ce qui lui prend, il commence à m'appeler en visio sur Messenger. Il m'appelle une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Je dis au gars, écoute, ça passe pas sur Messenger, soit tu m'envoies un message vocal, soit tu m'écris, tu me dis clairement ce qui se passe. Le mec, il me dit, vas-y, laisse tomber, une première fois. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois, dis-moi ce qui se passe. Le mec, il m'envoie, bref, une première fois. J'insiste, je lui envoie un message vocal, je lui dis clairement, dis-moi ce que tu as à me dire, si tu as des choses à me dire, dis-moi ce que tu as à me dire. Le mec, il me dit, ouais, je vais bientôt venir sur Toulouse et je vais te dire ce que j'ai à te dire. Moi, je me dis, bon, tu me dis que c'est professionnel, donc forcément, ben, tu vas me raconter ce qui se passe, tu vas me dire ce que tu veux me dire, tu vois ce que je veux dire. Le mec, il me dit, encore une fois, bref. Il me rappelle encore en visio, une fois, deux fois, trois fois, à croire que le mec, il comprend pas que ça passe pas, tu vois. Le mec, un peu, je sais pas quel problème psychologique qu'il a, mais voilà, je comprenais pas. Ensuite, tu vois, le mec, il continue à m'envoyer des brefs et des laisse tomber en mode aigri, tu vois. Du coup, moi, je me dis, mais c'est bizarre. Le mec, il me dit qu'il veut un contact professionnel, qu'il veut, comment dire, que je parle avec lui, mais il me dit rien. Du coup, moi, je me dis, bon, c'est peut-être le pur des hasards et, je sais pas, le mec pète un plomb, je sais pas. Et puis, t'as mon mec il vient et me dit, il y a un truc qui se passe qui est bizarre, c'est louche. Le mec, s'il te dit pas les choses, c'est qu'il a une intention autre que musicale, autre que professionnelle. Donc du coup, mon mec, il lui dit, par message vocal, si tu as quelque chose à dire à ma compagne, tu lui dis les choses clairement. Le mec, il commence par dire, ouais, vas-y, moi je parle pas derrière un téléphone, nanana. Si tu veux, moi je t'appelle et on en discute. Ok. Bon, je dis au gars, bon ben vas-y, donne-moi ton numéro. Donne-moi ton numéro, comme ça, toi et mon compagnon, vous allez avoir une discussion. Mon mec, il l'appelle parce que mon mec, il a des couilles. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la petite tafiole là que tu vas lui dire des trucs et il va pas y aller. C'est le mec, je sais pas comment te dire, mais il a pas le temps. Donc mon mec, il appelle le mec. Le mec, il commence à lui dire, ouais, vas-y, tu fais des histoires pour rien. C'est entre moi et Mélodia. Déjà, pourquoi tu te mélanges? Bah, mon mec, il lui dit, bah, c'est normal, tu lui dis des choses, c'est pas cohérent, c'est pas professionnel. Si vraiment tu avais des choses à lui dire professionnellement parlant, tu lui dirais pas bref et tu lui dirais pas laisse tomber. Le mec, il commence à dire, ouais, ta meuf, elle m'envoie des messages et moi, je lui réponds pas. Je dis, moi, à quel moment, moi, je lui envoie des messages, tu sais? Il commence à dire, ouais, sur Instagram, elle m'a envoyé des messages. Moi, je cours direct, je vais regarder son Instagram et tout. Je vois que le mec, en fait, c'est lui qui est venu me voir et qui me dit, par message, Mélodia, je viens te voir pour qu'on puisse faire un feat. Bon, déjà,
je me suis dit, bon, le mec, il a envie de chanter avec moi, donc ça veut dire qu'il connaît mon univers musical, et que voilà, il va me faire découvrir son univers. Donc moi, comme je suis une personne assez ouverte d'esprit, et que quand quelqu'un m'envoie un lien pour que je puisse écouter, moi, j'écoute la musique des autres. Tu vois ce que je veux dire? Je suis une personne, je suis très empathique, et je respecte les autres. Donc, arrivé à un moment donné, je dis au mec, bon, tu veux faire un feat avec moi? Ok, ben fais-moi découvrir ton univers musical. Pas de réponse. Zéro réponse. Le mec, je sais pas, à croire qu'il n'était pas là pour ça. Donc, revenons sur le fameux appel où mon conjoint était en train de parler avec lui. Le mec, il commence à dire, ouais, vas-y, t'as pas confiance en toi. Si t'avais confiance en toi, tu me parlerais pas. Et d'ailleurs, t'as peur de moi. Moi, je suis là, je suis en train d'écouter ça. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il dit, le mec? Je le connais pas. Pourquoi il va dire à mon copain qu'il a peur de lui, en fait? Et puis là, le mec, il commence à rentrer dans un monologue où il dit, ouais, c'est pas parce que ta meuf, elle est belle qu'il faut que tu fasses ton style. C'est pas parce que si, c'est pas parce que ça. Et en plus, voilà, quoi, elle me plaît. Direct, j'ai dit à mon mec, elle me plaît. Moi, je me dis, mais attends, c'était pas professionnel alors. Le mec, en fait, il voulait Ken. Le mec, il vient, il me dit, parce qu'après, moi, j'ai pris le téléphone, je lui explique les choses. Je lui dis clairement que voilà, dis-moi clairement quelles sont tes intentions, qu'est-ce que tu veux, quel est ton but, tu vois. Parce que vraiment, je pensais que le mec, il voulait vraiment soit un feat, soit me présenter son cousin qui fait des dubs. Le mec, il commence à me dire, mais tu sais que je t'avais déjà dit que tu me plaisais. À moi, t'as dit que je te plaisais? Tu m'as jamais dit ça, mec. Tu m'as parlé de musique, tu m'as parlé de feat, mais tu m'as pas dit que je te plaisais, en fait. Je dis au mec, mais attends, quand moi je t'ai demandé de me montrer ton univers musical, tu m'as pas répondu. Le mec, il commence à me dire, ouais, est-ce que tu veux que je te chante quelque chose? Je me dis, bon, d'accord, le mec, bon, il a l'air un peu taré, mais je vais quand même écouter. Parce que je suis une personne, je suis gentille, tu vois ce que je veux dire? Je respecte au moins les gens, même si que je pense qu'il a des sérieux problèmes psychologiques. Le mec, il vient, il commence à chanter, mais il chante genre 3 phrases. Et après, en mode, c'est terminé, tu vois. Je lui dis, c'est tout? Il vient, il me dit, ah, mais t'inquiète, je vais chanter encore une autre chose que j'ai écrite et tout. Attends, il commence à chanter, à faire son truc. Moi, je l'écoute, nanana. Après, le mec, il s'arrête. Il me dit, ouais, mais là, je me sens pas dans mon élément. C'est tendu, nanana. Je lui dis, mais non, vas-y, moi, je t'écoute. T'as toute mon attention. Le mec, il commence à me dire, ouais, mais je me sens jugée, nanana. Je lui dis, mais écoute, tu crois quoi? Que quand moi, je balance mes vidéos, il n'y a pas des personnes qui me jugent? Non, il y a bien des personnes qui me jugent, mais je le fais parce que j'aime ça, parce que j'aime la musique, parce que voilà, déjà je respecte le public et je ne me vois pas leur balancer de la taube. Tu vois ce que je veux dire? Je respecte les gens quand je fais de la musique. Le mec il commence à me dire, ouais, mais toi c'est pas pareil, tu as écrit le son depuis longtemps, donc quand tu viens, tu le fais, tu enregistres ta vidéo, ben ça fait un moment que c'est fait. J'ai fait, non, 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 man. Moi, quand je fais mes musiques, j'écris le son et le jour même, je fais la vidéo. Ça veut dire que moi, je me donne pas d'excuses. Le mec, il commence à me dire, ouais, mais c'est pas pareil. Je lui dis, mais toi, tes sons, ça fait combien de temps que tu les as écrits? Ça fait longtemps. Il me dit, ouais, ça fait longtemps que je les ai écrits, donc ça fait un moment que je les connais. Donc ça veut dire, je lui dis, mais ça veut dire que tu dois forcément maîtriser ce que tu fais. Moi, je suis désolée. Tu peux pas arriver comme ça et me faire 3 phrases et me dire que ouais, tu te sens jugé. C'est quoi le délire? Je me dis, mais il y a un truc qui est louche. Et le mec, il commence à venir, il me dit, ouais, mais tu sais que tu me plais? Je dis, c'était pas... Enfin, tu m'as jamais dit ça en fait. Tu m'as jamais dit ça, man. Tu m'as jamais dit ça. Le mec, il me dit, ouais, de toutes les façons, je sais plus si mon cousin il fait des dubs, je sais plus si mon cousin il est dans la musique, et puis de toutes les façons, moi, si je suis venue vers toi, c'est parce que tu es une femme, et parce que voilà, je me suis dit que ouais, vu que voilà, je veux que tu perces dans la musique, que j'allais te donner un coup de main. Je dis quoi?
Comment ça parce que je suis une femme? C'est quoi le délire? Je comprends pas. Donc ça veut dire que n'importe quelle meuf que tu vas voir qui fait de la musique, tu vas venir dire que ouais, tu as envie qu'elle perce et tu vas venir l'aider. Arrête de te foutre de ma gueule. Dis-moi clairement que voilà, que je te plais. Dis-moi clairement que tu n'avais pas envie que je perce, mais que tu avais envie de percer mon cul. Dis-moi ça comme ça. Le mec, il vient, il me fait... Quoi? De percer quoi? Percer ton cul? C'est ce que tu as dit, percer ton cul? Je dis ouais. Il vient, il me dit... Attends, répète ce que tu as dit. Je n'ai pas compris. J'ai dit, ouais, tu n'avais pas envie que je perce, tu avais juste envie de percer mon cul. Le mec, il vient, il me fait... Je lui dis, écoute, tu sais quoi? On va pas tergiverser 150 000 ans. Hein? Tu m'as dit ce que tu avais à me dire. Je t'ai écouté, tu as chanté. J'ai vu quelles étaient tes intentions. Maintenant, Mon, passe une bonne soirée. Après, moi, je vous dis un truc. Je l'ai bloqué de partout. Moi, je vous dis juste un truc. Faites attention. Sur Internet, faites attention. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se servir de vos rêves, qui vont se servir de vos objectifs, qui vont se servir de la corde sensible pour pouvoir vous atteindre et avoir ce qu'ils veulent. Donc moi, je le dis clairement, et si cette personne voit cette vidéo, j'en ai rien à foutre. Je vous le dis clairement, et je lui dis clairement. Moi, je suis sur Internet pour faire de la musique. En pas qu'à rechercher un homme, en pas qu'à rechercher, en pas à la recherche. J'ai tout ce qu'il me faut chez moi, d'accord? Internet pour moi, c'est pour faire de la musique, c'est pour donner du positif aux gens, c'est pour, voilà, donner du love, c'est pour, voilà, que les gens se retrouvent dans ma musique, c'est, voilà, je partage. Je ne suis pas payée pour ça. Je le fais parce que j'aime ça. Alors si toi, petit connard que tu es, tu te sers de mes rêves pour pouvoir m'atteindre ou pour avoir un morceau de cul, c'est mort. C'est plus que dead, man. Donc je sais qu'il y a énormément de femmes qui vivent des situations comme ça sur Internet, qui se font avoir par des espèces de tarés. Moi je vous dis juste une chose, ne perdez pas votre temps dans des blablatages inutiles, vous bloquez la personne, vous supprimez, et puis vous passez à autre chose. Mais franchement, de nos jours, je ne pensais pas qu'il y avait autant de machos. Mais bon, je me rends compte que voilà, il y a énormément de mecs qui ont juste envie de se rincer les yeux et peut-être avoir un bout de fesses, j'en sais rien. Mais moi, je peux rien faire pour vous, les gars. Et il y a beaucoup de meufs qui peuvent rien faire pour vous. Vous faites juste pitié, en fait. Faites juste pitié. Et moi, j'ai juste pitié pour vous. Je ne peux pas avoir plus que ça. Je ne peux pas être en colère ou autre. Moi, je souhaite à cette personne-là plein de bonheur. Mais la seule chose, c'est pas fan chier en commun. Pas fan chier. Et le pire dans tout ça, je ne vous ai même pas dit. Le mec, il a menacé mon mec. Il a menacé mon mec. Il a dit, ouais, vas-y, je vais ramener des mecs et on va venir te casser ta gueule. Non. Qu'est-ce que tu vas faire? Déjà, tu ne connais pas le visage de mon mec. Tu ne sais pas où j'habite. Et même si tu savais où j'habite, je peux te dire que si tu vois mon mec, tu vas vite fermer ta gueule. Donc à un moment donné, et surtout moi je ne vais jamais laisser quelqu'un frapper mon mec non plus. Je ne vais pas rester là comme une petite lâche à regarder mon mec se bastonner avec un taré qui n'en vaut pas la peine. Non, jamais de la vie. Donc tout ça pour vous dire, les amis, faites attention à vous. Parce que je sais aussi qu'il y a des mecs qui vivent ça aussi. Des meufs qui ont des problèmes, qui sont sur Internet. Faites attention à vous les amis, prenez soin de vous et merci d'avoir écouté ma vidéo. Ciao!